m'appelle Ken Heckman. Bienvenue à ce cours intitulé 4 disciplines essentielles, guide de formation pour les leaders des services de santé à travers le monde. Mon collègue Quentin Friesen et moi allons vous entretenir tout au long des 15 modules afin de vous aider à améliorer vos connaissances, vos compétences et vos attitudes en tant que leader des services de santé. À présent, le module 13 de la série de 15 modules. En travaillant avec des leaders de services de santé dans plus de 30 pays à travers le monde, j'ai découvert qu'ils avaient soif d'en apprendre sur le leadership, la gestion et la durabilité. Très peu de leaders de services de santé souhaitaient en savoir davantage sur comment améliorer les services dans leurs institutions de santé. Cependant, mes observations après avoir fait le tour des hôpitaux, des cliniques et autres institutions de santé m'ont clairement fait comprendre que les opportunités d'améliorer les services étaient énormes. Les services excellents offrent plusieurs avantages, comme nous le verrons dans ce module. Nous examinerons la discipline qu'est le service en nous penchant sur 4 fonctions. Ce module traitera de la préparation et de formation nécessaires pour la fourniture de bons services. Le module suivant portera sur la confirmation et l'amélioration des services dans les institutions de santé. Examinons nos objectifs d'apprentissage. Les participants. Comprendre l'impact des attentes du marché sur les institutions de santé. Décrire les normes pour un service excellent. Appliquer les attentes du marché aux installations, équipements, niveau d'effectifs et qualification du personnel. Discerner les besoins en formation du personnel dans l'institution de santé et les techniques pour un développement efficace de compétences. Résoudre les problèmes liés au service en temps réel à tous les niveaux. Une analyse des besoins en service doit commencer par une analyse des attentes du marché. Pourquoi le service est-il important pour les leaders et les directeurs des services de santé? Plusieurs bonnes raisons justifient l'importance du service. D'abord, de par leur nature, les soins médicaux représentent un service humain très personnel. Les médecins peuvent dépendre de l'imagerie et de la technologie de laboratoire pour établir un diagnostic et de la technologie chirurgicale pour les traitements. Cependant, ces outils sont conçus uniquement pour aider les médecins à créer une relation thérapeutique avec le patient. Chaque relation est uniquement personnelle. Le succès des résultats dépendra autant de la relation de confiance entre le docteur et le patient que des compétences médicales et aptitudes du médecin. Ensuite, les patients jugent la qualité des soins qu'ils reçoivent sur la base du service dont ils bénéficient. Les patients et leurs familles ne possèdent pas les connaissances pour juger la qualité médicale comme les médecins. Ainsi, ils évaluent la qualité des soins sur la base de comment ils ont été traités par les médecins et par tous leurs collaborateurs. Le bon service est perçu comme étant la bonne qualité des soins. Il est donc probable que le mauvais service soit perçu comme la mauvaise qualité des soins. Troisièmement, la fourniture de bons services coûte très moins cher et peut en réalité réduire les coûts d'exploitation en évitant la défaillance des équipements, les réparations, des installations ainsi que les efforts de résolution de conflits de longue durée. Quatrièmement, le bon service peut être une stratégie qui démarque les institutions de santé dans les marchés concurrentiels. La croissance dépend de la bonne réputation dont vous jouissez. Cependant, nous savons également que les mauvaises nouvelles se propagent plus rapidement que les bonnes. Lorsqu'un patient a une expérience de service négative, il est fort probable qu'il s'en plaigne auprès de la famille et de ses amis, ce qui nuit à la réputation de l'hôpital ou de la clinique. Les patients s'attendent à recevoir de bons services. Ils sont plus enclins à faire part de leurs mauvaises expériences que des bonnes. Ainsi, comment reconnaître un bon service? L'on sait reconnaître un bon service lorsque nous sommes bien traités quand nous allons faire les courses. Les entreprises de tous les secteurs du monde réussissent à se bâtir une réputation grâce aux interactions quotidiennes avec leurs clients, des clients comme nous. Nous nous fidélisons à certaines entreprises sur la base de leur convivialité, du respect qu'elles nous accordent, de la facilité à faire affaire avec elles, du niveau bas de leur prix ou d'autres diverses qualités. Au bout du compte, nous sommes heureux de les recommander et les raisons pour lesquelles nous les recommandons nous permettent de comprendre les éléments qui caractérisent un service excellent. Ces éléments qui caractérisent un service excellent
sont des fois appelées les normes de service. Ils vont au-delà de la simple absence de plainte. Une institution qui fournit un service excellent s'assure que tout le monde se sente respecté et écouté. Dans le contexte des services de santé, cela signifie que les médecins et les infirmiers doivent écouter attentivement pour être capables de comprendre et de répondre aux besoins et désirs uniques de chaque patient. Un service excellent signifie également prêter attention aux détails. Tous les éléments qui caractérisent un service excellent font partie de l'expérience thérapeutique des patients et de leurs familles. Jusqu'ici, nous avons décrit le service comme s'il s'agissait d'une qualité humaine uniquement liée au comportement du personnel de la santé. Toutefois, les leaders et les directeurs des services de santé doivent garantir un service excellent qui va au-delà du comportement humain. En effet, le principe d'un service excellent s'applique également au maintien des installations et équipements sanitaires propres et en bon état. Les directeurs peuvent faire preuve de respect envers les patients et leurs familles en prévoyant des orientations claires dans l'ensemble des installations et en assistant également ceux qui ont besoin d'orientation pour leur direction. Cette image raconte une histoire. J'ai trouvé des dispositifs de surveillance brisés dans le service de soins intensifs d'un hôpital d'un pays à ressources limitées. 9 sur 10 lits du service des soins intensifs ne pouvaient pas être utilisés car l'équipement n'avait pas été bien entretenu. Les services aux patients vulnérables avaient été interrompus et l'hôpital a perdu des recettes précieuses à cause du mauvais état des dispositifs de surveillance. Les leaders et les directeurs des services de santé doivent s'assurer que le service excellent s'étende au-delà de la formation du personnel pour inclure la propreté et le bon état des installations et des équipements. Les leaders et les directeurs des services de santé peuvent également renforcer la réputation de leurs institutions en matière de qualité des services, en s'assurant que l'institution est dotée d'assez d'employés pour répondre de manière appropriée aux besoins de chaque département, que les employés sont qualifiés pour leur poste et qu'ils améliorent sans cesse leurs compétences à travers la formation. Certes, un service excellent commence par une attitude. Cependant, il requiert également un développement organisationnel de la part des leaders et directeurs des services de santé, afin d'instaurer une culture inspirée par les normes, les attentes en matière de comportement et les systèmes pour le maintien des installations, équipements et niveaux d'effectifs. La formation joue clairement un rôle fondamental dans l'excellence du service. Un technicien de laboratoire, par exemple, doit présenter des qualifications éducatives précises pour accomplir cette tâche technique. Toutefois, cette formation technique peut ne pas être suffisante pour s'assurer qu'il comprenne comment effectuer ces tâches avec une attitude favorisant un service excellent. S'il remplit ses fonctions techniques avec compétence, mais manifeste une attitude de mépris ou se montre hostile envers les collègues, il peut semer les graines de mécontentement dans son département, poussant ainsi ses collègues à éviter de collaborer avec lui. Dans certains, d'importants résultats de laboratoire peuvent être mal communiqués ou rendus en retard parce que les collègues éviteraient une rencontre déplaisante avec le technicien du laboratoire. Dans les situations comme celle-ci, les mauvaises attitudes peuvent avoir un impact sur la qualité des soins fournis aux patients. Vous pouvez commencer par élaborer un plan de formation en procédant à une évaluation des niveaux actuels de service. Demandez-vous, sommes-nous conformes à nos normes en matière d'excellence du service? Observez les résultats des récentes enquêtes de satisfaction des patients. Examinez les rapports sur les incidents qui peuvent avoir eu un impact sur les services rendus aux patients. Faites votre propre observation sur la propreté dans chaque département et écoutez les conversations entre le personnel et les patients. Constatez-vous des tendances susceptibles de pousser les patients et les visiteurs à remettre en question votre engagement pour leur meilleur intérêt? Si tel est le cas, ces observations pourraient servir d'indice sur le point de départ de votre programme de formation. Concevez des programmes de formation sur la base des lacunes observées entre vos normes de service et vos observations sur la conformité aux normes. Tous les membres de l'institution doivent connaître les normes de service de base et s'y conformer.
Tous les membres doivent également savoir comment résoudre les problèmes liés au service en temps réel lorsqu'ils surviennent. Ils doivent être capables de reconnaître lorsque les patients ou les visiteurs sont insatisfaits et être habilités à prendre les mesures initiales pour restaurer immédiatement leur satisfaction. Pour certains départements, une formation supplémentaire peut être requise pour des compétences de service précises. Par exemple, les départements cliniques doivent comprendre l'impact de leurs attitudes et comportements de service sur la qualité des soins. Les membres du personnel appelés à accueillir les patients en personne ou au téléphone pourraient également être formés sur la gestion de personnes belliqueuses de manière respectueuse. Les médecins pourraient suivre une formation sur l'impact de leur comportement à l'égard des infirmiers sur leurs relations professionnelles et la qualité des soins. Trouver les moyens de rendre l'expérience de formation intéressante et mémorable pour les apprenants adultes. Les adultes doivent être traités en égaux plutôt qu'en subordonnés dans les salles de classe. Ils préfèrent des expériences d'apprentissage axées sur des projets plutôt que de suivre simplement les cours. Ils profitent également des expériences de travail de groupe qui leur permettent d'apprendre avec les autres. Trouver plusieurs méthodes pour transmettre les concepts clés. Illustrer ces concepts à travers des activités et réaffirmer la compréhension de tous les apprenants en leur permettant de rendre compte de ce qu'ils ont appris. Utiliser les présentations, les diapositives, les exercices de jeu de rôle et les questions à discuter pour réaliser vos objectifs d'apprentissage. Mélangez les méthodes d'enseignement pour adapter au message. Prévoyez une tournée d'observation afin d'aider les participants à voir les normes de service en action, à reconnaître les situations où les normes de service peuvent être améliorées. Souvenez-vous également que la formation est un processus sans fin. Consacrez du temps au recyclage de l'ensemble de votre personnel chaque année afin de leur rappeler les attentes élémentaires pour un service excellent, de mettre en place une culture de collaboration pour l'excellence du service, et ce, malgré la rotation du personnel, et enfin, de trouver les moyens d'améliorer constamment les normes de service en fonction des changements au sein de la communauté. L'amélioration du service dans un hôpital, une clinique ou une autre institution de santé peut s'accompagner d'avantages significatifs. Elle peut distinguer l'organisation de ses concurrents. Elle peut renforcer la fidélité des patients. Elle peut rehausser le moral du corps médical et augmenter la qualité des soins. L'amélioration de l'excellence du service commence par la définition des normes en fonction des meilleurs exemples constatés au sein de la communauté. Elle peut être favorisée à travers la formation et le recyclage de tous les membres du personnel et en travaillant avec diligence en vue de l'amélioration de service chaque année. Penchons-nous sur quelques questions fréquentes à propos de l'amélioration de l'excellence du service. Étant donné que chaque employé sait ce qu'on attend de lui, pourquoi est-il nécessaire de former notre personnel au service du patient? Les normes de service peuvent être comprises de différentes manières par différentes personnes. À titre d'exemple, tout le monde a-t-il la même compréhension de l'aspect que devrait avoir une entrée propre? Qu'en est-il d'une salle de bain propre? Et que diriez-vous d'un accueil chaleureux et respectueux? La formation intervient donc pour s'assurer que tout le monde ait la même compréhension de certaines normes de service au sein de l'organisation. Leur comportement à la maison peut être différent de celui qu'ils affichent au travail. Votre travail, en tant que directeur, consiste à aider les autres à comprendre comment tout le monde devrait se comporter au lieu de travail. Les institutions de santé sont uniques. Pourquoi devrons-nous comparer le service à ceux des autres secteurs d'activité? Nous apprenons comme l'exemple et les exemples de services excellents dans un secteur d'activité peuvent influencer les attentes des clients d'un autre secteur d'activité ou des patients dans les institutions de santé. Ainsi, en tant que leader des services de santé, nous devons être parmi les leaders en matière d'excellence du service dans notre communauté, car le service peut avoir un impact sur la qualité des soins. Toutes les personnes qui arrivent dans votre institution de santé s'attendent à bénéficier des soins de haute qualité. Ainsi, votre service doit être au moins aussi excellent que vos compétences médicales. Afin d'appliquer ce que vous avez appris, nous vous recommandons de discuter des questions suivantes avec votre équipe de gestion. Quelles sont les institutions de votre communauté qui jouissent des meilleures réputations en matière de service? Dans quelle mesure leurs normes de service pourraient-elles influencer les attentes des patients
et de leur famille à l'égard de notre institution de santé. Comment pouvons-nous aider notre personnel à reconnaître un problème de service lorsqu'il survient et comment le résoudre rapidement? Ainsi s'achève le module 13 de la série de 15 modules. Merci de votre participation.